La détention d'animaux pour des raisons privées ou professionnelles est, en France, encadrée par différents codes, règlements et autres textes de loi afin de prévenir des nuisances éventuelles faites aux animaux et aux hommes ou détenteurs. Une réglementation commune existe pour les élevages non commerciaux et commerciaux. C'est le respect des articles de la loi L214 et suivants du Code rural et de la pêche maritime qui stipule que le détenteur doit avoir des pratiques d'élevage respectant la biologie de la volaille qu'il élève, respecter des exigences de sécurité sanitaire et bien traiter ces animaux en regard de leurs besoins biologiques. En conséquence de la crise sanitaire d'influenza aviaire de 2005, la sécurité sanitaire du territoire impose à tout propriétaire de poules de déclarer son exploitation non commerciale auprès de sa mairie en remplissant l'annexe 1 de l'arrêté du 24 février 2006. L'article 1 de l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire vient compléter l'arrêté précédent de 2006 et propose aux détenteurs de la basse-cour des règles de bonne pratique. À savoir que le terme de basse-cour est le seul terme décrit actuellement dans la réglementation pour nommer un poulailler de particulier ou un élevage familial, autrement appelé une exploitation non commerciale. Les volailles domestiques des basses-cours sont définies par l'annexe de l'arrêté ministériel du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, les races ou variétés d'animaux domestiques auxquelles appartiennent certains faisans, poules, canards. Par conséquent, et au regard de certains articles du Code de l'environnement, aucune autorisation préalable n'est requise pour la détention de ces animaux. Détenir certains des oiseaux cités précédemment revient à détenir, d'après cet article, des volailles, ou dans un langage différent d'autres oiseaux captifs. La détention de volailles est alors clairement identifiée soit pour de la consommation personnelle, soit pour de l'agrément, soit pour de la compagnie, mais en aucun cas pour en faire le commerce. Le propriétaire de la basse-cour ou poulailler devra se référer au règlement sanitaire départemental. Une attention particulière doit être portée à la lecture de ces articles puisque des différences notables existent selon les départements. Par exemple, en Haute-Garonne ou dans le Gers, il est toléré de posséder jusqu'à 50 animaux de 30 jours dans un élevage de type familial sans avoir à entreprendre de démarches administratives auprès de la mairie. En Eure-et-Loir, cette limite est repoussée à 200 animaux. Pour compter les 50 animaux de la basse-cour, il faut se reporter à un décret, le décret 2016-1661 du 5 décembre 2016, afin de compter les animaux. Les animaux vont être comptés en animal équivalent. Par exemple, une poule vaudra pour un animal équivalent, un canard vaudra pour 2 animaux équivalents et une oie vaudra pour 3 animaux équivalents. En l'absence d'indication pour les exploitations non commerciales, la lecture consciencieuse et l'application de la rigueur imposée aux exploitations commerciales peut être recommandée. L'application du règlement sanitaire départemental permet, par exemple, d'éviter tout problème avec le voisinage en considérant les nuisances sonores et ou olfactives. Il existe aussi une réglementation vis-à-vis du risque salmonelle qui ne concerne pas directement les poulaillers urbains au regard de leur faible effectif. Cette réglementation concerne les élevages de plus de 250 animaux. Par contre, il pourrait être recommandable que les poulaillers se soumettent à ce contrôle pour assurer leur propre sécurité sanitaire et alimentaire. Légalement, détenir une basse-cour répond à de nombreuses exigences au regard de l'espèce considérée, du nombre, des soins qui leur sont apportés, même si les textes, dans leur pluralité aujourd'hui, restent souvent méconnus.